Et toi, tu as un produit super méga lourd mais que tu voudrais que tout le monde trouve cool? Eh ben, n'hésite pas à utiliser la formule bidon de lessive. La formule bidon de lessive, c'est tu prends ton produit de merde, tu le colles sur un média et tu le diffuses à plein de monde pour que tout le monde le trouve cool. La formule bidon de lessive pour vendre à prix coûteux des merdes énormes. Oh putain, faut que j'arrête de voir ce genre de film. Tini, la nouvelle vie de Violetta. Film réalisé par Juan Pablo Buscarini et scénarisé par Ramon Salazar. Avec Martina Stossel, Jorge Blanco, Mercedes Ambre, Maria Clara Alonso et Diego Ramos. Violetta est une star acclamée par tous, mais après une trahison inattendue, elle n'a plus goût à rien et donc son père va lui donner une invitation d'Isabella qui dirige une maison de jeunes artistes en Italie. Elle va donc y aller et va retrouver l'inspiration là-bas et elle va enfin savoir qui est Tini. Et ce film est produit par la société Disney. Disney. Tu ne m'avais jamais déçu, alors pourquoi? Vous l'aurez compris, ce film est encore une fois un bidon de lessive fait par Disney Channel pour promouvoir sa nouvelle égérie, Martina Stoessel. Martina Stoessel qui est argentine. Et Argentine qui est un pays hispanophone. Pourquoi je dis ça? C'est très simple. Parce que le film se déroule la plupart du temps en Italie, que Martina Stoessel parle clairement espagnol lorsqu'elle chante, et que pourtant on lui attribue des origines italiennes. Y'a pas comme un problème là? Ouais bon, signe avec ça. Ce film a un problème de scénario qui est extrêmement niais, extrêmement bancal, extrêmement incohérent et extrêmement simpliste. Ce qui est en tout extrêmement problématique. Pourquoi extrêmement simpliste? Ce film, c'est Twilight. Non mais vraiment. C'est l'histoire d'une fille un peu conne qui est triste parce qu'elle est amoureuse d'un prince charmant un petit peu con, alors qu'il y a un mec super bien, super sympa, super gentil et super beau qui est là pour elle, mais qu'elle va se friendzoner de manière hyper violente. Ce film, c'est Twilight sans les vampires ni les loups-garous. On est super bien parti. Pour le côté extrêmement niais, mais qu'est-ce que ce film est niais? Les personnages sont des clichés sur pattes, les acteurs en font des caisses et tout le soi-disant mystère autour de Tini est un simplisme abusé. À la limite, pour certains, on aurait pu se dire que c'est pour se moquer des clichés du monde du spectacle, mais le film tombe lui-même dans des clichés, du coup ça ne passe pas. Pour le côté bancal, c'est simple. Ce film n'existerait pas si les personnages n'étaient pas des abrutis. T'es pas au courant que ton mec enregistre un clip? Pourquoi tu ne vas pas voir là où il enregistre le clip? Une petite discussion en face à face, ça pourrait aider, non? Et toi, pourquoi tu ne demandes pas des explications à la connasse qui te sert de partenaire et qui veut clairement te choper et dont on te dit qu'elle te filtre les appels? Et pourquoi tu n'as pas emmené ta meuf avec toi lorsque tu es allé tourner ce clip? J'ai l'air d'exagérer, mais c'est exactement ça. Et pour le côté extrêmement incohérent, en fait, on a l'impression de voir le troisième acte d'un film, mais avec 3 tonnes de trous dedans. En quoi le groupe a aidé le personnage de Violetta? Pourquoi je devrais m'intéresser à une romance comme celle-là alors qu'on en développe une beaucoup plus intéressante à côté? Pourquoi il y a des personnages dont la seule fonction c'est d'être des ordures? Pourquoi la fille se fait-elle appeler Tini et qu'on fait un mystère tout autour? Pourquoi? Pour le reste, le film est extrêmement basique, les acteurs, comme je vous l'ai dit, surjouent à mort, et il y a 3 tonnes de conneries dites sur l'art. Malgré tout, il y a des points à sauver dans ce film. La morale, au final, n'est pas mauvaise pour les enfants qui vont regarder le film, même si le scénario la gâche, faut le reconnaître. Et pour la musique, les musiques sont pas mal du tout en fait.
Elles sont même très sympathiques. Certaines sont même bonnes. Il y a juste un petit problème. Les meilleures musiques ne sont pas celles que l'on veut nous vendre. J'en ai rien à foutre de Martin Stossel. Donnez-moi le compositeur de la musique orchestrale que l'on entend dans ce film. Il a l'air d'avoir du talent. Et franchement, pour un film qui est censé se parler d'art, je n'ai vu que de la techno, de la guitare acoustique et du rap R&B. De basse qualité, je précise. Ils ont même pas mis de métal. Bah vous savez quoi? Réparons cette injustice. Let's test your knowledge and see what you've learned so far. What color are the unicorns? Pink. Where are they, Dad?